Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Entre l'essence de contrebande et le carburant dans les stations-service, le choix est vite fait. Pour le commun des Béninois, le coût reste le critère déterminant. Très peu optent pour la qualité du produit disponible dans les stations-service. Baisse des revenus des commerçants au marché d'Antokpa après les fêtes. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Plus de précisions dans cette édition. Plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau dénombrées dans le parc Djoudj au Sénégal. Ce dénombrement confirme que le parc se maintient au niveau de sa diversité et de la population d'oiseaux. Rares sont les Béninois qui vont se servir dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant. Le coût reste l'un des facteurs déterminants du choix du carburant, de l'informel ou du formel. Quel avantage éprouve-t-on à s'approvisionner en carburant à la pompe ou aux abords des voies publiques? Ce reportage est signé Benol Djogbe, Patrick Adjagoudjou. 350 francs CFA contre 475 francs CFA. C'est respectivement le prix de l'essence frelatée, dite paillot, aux abords des voies et le prix à la pompe. Ici, à Maro Militaire, au niveau de cette station-service, le choix serait fonction de la qualité du produit. Si nous prenons le volet essence, prendre de l'essence à la station, déjà, c'est avoir de l'essence de qualité et respecter l'indice d'octane en matière de carburant. On vient nous approvisionner ici parce qu'on estime que le carburant qu'on prend ici est de bonne qualité, qui donne aussi une longue vie au moteur. Ça évite d'avoir beaucoup de pannes. Des pannes dues à l'utilisation de l'essence frelatée, dite paillot. Des motocyclistes en payent souvent les frais. Les mécaniciens sont unanimes sur le fait. L'essence de contrebande réduirait la durée de vie des moteurs. On a dit l'essence à l'étoile et non de déchets. Et non de déchets. Bon, sinon, support. Mais station du côté, et non de avantage. Bon, quelqu'un a deux problèmes. Bon, quelqu'un a le gandhi quand même. Bon, quelqu'un a le gandhi. Et pourtant, l'essence paillot, c'est le choix de la plupart des Béninois. Si aujourd'hui, l'État décide de diminuer le prix des carburants au niveau de la station, et il y a une différence par rapport à ceux des frélatés, nous sommes obligés de courir vers là où c'est moins cher. Même si c'est une différence de 25 francs, je préfère aller là où c'est moins cher. Donc, compte tenu de moyens, surtout les conducteurs de ZEM, ça, on cherche ce qui est abordable. C'est tout le monde. On cherche ce qui est abordable quand même. Le prix de l'essence à la pompe est établi en fonction des fluctuations du dollar et du prix du baril de pétrole à l'international. Entre station-service et essence dite paillot, difficile de se prononcer sur la qualité. Seul le consommateur est maître de son choix. Le marché d'Antokpa, le plus grand marché du Bénin, connaît une baisse de chiffre d'affaires après les fêtes. Les commerçants se plaignent de la mévente qui règne dans ce lieu commercial. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. C'est au micro de Benol Djogbe et Lazare Migan. Marché d'Antokpa, 2 semaines après les fêtes de fin d'année, l'ambiance est plutôt morose. Les activités reprennent timidement leur cours. Je suis venu au marché faire un peu d'emplette, mais je constate que le marché est tellement froid, il n'y a rien. Après les fêtes, rien ne marche, tout est calme. Bon, on prie que leurs activités puissent marcher et qu'ils puissent faire un tour pour pouvoir s'approvisionner. Avant la fête, au fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de mouvements. Mais après la fête, ça s'est baissé un tout petit peu. C'est les vivres que les gens viennent acheter actuellement maintenant, les vivres. Bon, parce qu'avant la fête, ils ont déjà acheté des choses pour pouvoir revendre. Mais actuellement, maintenant, c'est les vivres qui viennent acheter. Les lieux de vente sont dépourvus de clients. Les visages crispés, c'est la désolation totale. Cette année, on n'a pas vendu. On ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'à Tokpa avant, on vendait. Maintenant, c'est le contraire. Regardez vous-même la fluidité de la circulation dans ce marché.
Pas d'affluence, les rues sont presque désertes. Avant là, même après les fêtes là, on vendait bien. On vendait bien, oui. Surtout dans le mois de janvier là, on vendait bien avant. Cette année là, vraiment. Même depuis l'année passée, ça a commencé depuis l'année passée. Après les fêtes là, c'est fini, tout est devenu calme. Les clients viennent à compte-gouttes. Donc on est là, on les attend. On ne comprend pas les raisons de cette mévente. Les commerçants ne vendent pas. La voie qui mène vers le marché est dégradée. Il faut qu'ils nous aident à l'aménager. Les étrangers viennent aussi visiter le marché, ce qui ne nous honore pas. S'il est vrai que les activités semblent tourner au ralenti en ce mois de janvier, les commerçantes et commerçants espèrent toujours le retour des clients. Et ce sera pour très bientôt le retour des clients. En Tanzanie, la construction de la centrale hydroélectrique de Rufiji, située au cœur de la réserve naturelle de Solus Game, débutera en juin 2019. Le projet sera achevé en 36 mois et la centrale sera opérationnelle d'ici 2022. Les compagnies en charge des travaux de construction ont 6 mois pour mobiliser le financement nécessaire au projet. Le coût de la mise en place de l'infrastructure est estimé à 2,9 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA pour une capacité de 2100 mégawatts. Les travaux de dénombrement des oiseaux d'eau au parc Djoudj au Sénégal sont concluants. D'après les agents recenseurs, une population d'environ 640 000 oiseaux vit en permanence dans le parc. Reportage. À l'aube, les agents du parc du Djoudj, ornithologues volontaires à bord d'embarcations, ont procédé au dénombrement des oiseaux d'eau. Un exercice international qui se déroule sur l'ensemble des zones humides de façon simultanée. En attendant les résultats globaux, les premières tendances sont rassurantes. Nous avons dénombré plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau et le chiffre qu'on a provisoire, il y a un autre site dont les données ne sont pas encore parvenues. Nous sommes autour de 644 500 et quelques individus pour une population. Donc, si on compare ça par rapport aux chiffres antérieurs, je peux dire que le Djoudj se maintient tant au niveau de sa diversité qu'au niveau de la quantité des populations d'oiseaux qui y séjournent. Les résultats de l'année dernière ont montré que la zone nord concentre plus de la moitié des effectifs, dont 80% se trouvent dans le parc. Ce dernier est devenu un refuge d'oiseaux menacés de disparition, dont la grue couronnée, parrain de cette édition. La grue couronnée, c'est une espèce qu'on appelle Jambu Diop, qui, au niveau mondial, a un statut critique, mais au niveau du Djoudj, si on le relativise, le statut est satisfaisant. En dépit des efforts consentis pour la conservation de ce troisième parc ornithologique mondial, des menaces subsistent. Aujourd'hui, tout le parc est cerné et on sait qu'avec ce front, non seulement c'est tout l'habitat qui est transformé, mais aussi il y a les eaux résiduelles donc, qui peuvent constituer une contamination pour le parc. Donc tout cela constitue des menaces. Les autorités étatiques se démènent pour trouver des solutions pour que le parc continue à cohabiter avec les champs rizicoles sans risque majeur. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Retrouvez Ulvaeus Balogun demain à 12h45.